Il ne me parle pas, il ne me dit rien. Mon partenaire est très silencieux. Comment est-ce que je peux le faire parler? Parce que voilà, j'aimerais qu'on puisse parler de tout, j'aimerais qu'on puisse échanger, j'aimerais qu'on soit complice. Mais comment faire pour l'amener à parler? Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM. On parle couple, on partage des pépites pour que votre couple atteigne l'exponentiel. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner à cette chaîne. Mettez un pouce si vous aimez la vidéo et bien sûr, laissez-moi un commentaire parce que c'est très important. Allez également en dessous de cette vidéo et téléchargez le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple pour simplement porter votre couple à un niveau plus élevé correspondant à qui vous êtes. D'accord? Voilà, donc je vous partage ici une réflexion sur ce sujet de la communication dans le couple d'une dame qui me dit « il ne me parle pas ». J'aimerais quand même qu'on puisse se dire des choses. Quand je lui pose des questions, il dit toujours que tout va bien. Quand je lui pose des questions, il ne va jamais en profondeur. Pourtant, je vois très bien parfois qu'il y a des choses qui le dérangent et tout. Moi, je lui dis tout, mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à en parler et tout? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et j'ai simplement une question par rapport à cela parce que c'est clair. Quand on est partenaire, c'est important d'être vraiment partenaire, de pouvoir vraiment se parler. Parce que quand on se parle, on sait où on va. Quand on se parle, on peut se comprendre. Quand on se parle, on peut comprendre ce qui ne va pas. Quand on se parle également, on peut améliorer ce qu'il y a à améliorer. Mais toi qui demandes pourquoi ton partenaire ne te parle pas, il y a une question importante qu'il faut se poser dans ces cas-ci. C'est est-ce que s'il te parle, tu seras capable de vraiment l'écouter? Oui, la réponse ici va paraître oui, je vais l'écouter, mais il faut très bien écouter ce que je dis par là. Parce que ton homme peut ne pas te parler parce qu'il ne sait pas comment tu vas réagir. Il peut ne pas te parler parce qu'il a peur que tu t'énerves, comme tu t'énerves souvent lorsqu'il te parle juste d'une petite chose et par rapport à laquelle tu n'es pas d'accord et que tu t'enflammes. Il peut ne pas arriver à te dire vraiment ce qu'il a sur le cœur parce que tu vas le juger. Parce que tu vas généraliser et dire combien il avait fait quelque chose il y a 10 ans. Il peut ne pas te parler parce que lorsqu'il te parle, même si ce n'est qu'une réflexion qu'il te partage, toi, tu as déjà catalogué et tu as déjà compris les intentions qui sont derrière et tu l'as déjà jugé dès le départ. Pour vouloir qu'une personne nous parle, il est important que l'on soit sûr que l'on peut écouter cette personne. Il est important que l'on soit sûr que l'on peut comprendre cette personne. Il est important surtout que cette personne se sente vraiment écoutée et sans être jugée. Si tu sais que dans les situations habituelles, dans les situations courantes, tu as tendance à te disputer, tu as tendance à lui dire oui, c'est toujours comme ça, tu as tendance à généraliser, tu as tendance, quand il commence un sujet et que tu n'es pas d'accord, à lui couper la parole, sache que toutes ces choses-là peuvent bloquer ton partenaire. Toutes ces choses-là peuvent faire que ton partenaire ne te parle pas. Ou alors il peut simplement ne pas te parler parce qu'il n'a pas envie de te parler. Mais pour que sa langue se délie, il y a des choses importantes qui doivent préexister. Il faut que la relation soit une relation de confiance. Il faut que la relation soit fluide. Je parle de la relation entre vous deux. Il faut construire cet environnement de confiance. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que vous discutez de quelque chose, il est important que tu développes l'écoute, que tu veilles à l'écouter, à lui montrer que tu l'écoutes, à lui poser des questions pour comprendre vraiment ce qu'il veut te dire. Pas des questions pour le contredire, pas des questions pour donner ton avis. Parce qu'on a souvent tendance à donner notre avis, même lorsqu'on ne l'a pas demandé. Quand ton partenaire te parle, il ne veut pas forcément ton avis. Parfois, il a simplement besoin de te parler. Mais s'il se rend compte que ce besoin ne peut pas l'assouvir auprès de toi parce qu'il ne trouve pas une écoute, parce que dès qu'il parle, tu l'interromps, tu expliques ce qu'il veut dire, tu lui dis ce qu'il aurait voulu dire, tu lui dis ce qu'il aurait fallu qu'il dise, tu lui dis comment il fallait penser, il ne va pas te parler. C'est aussi simple que ça. Il te dira oui, ça va bien. Mais si tu crées l'atmosphère de confiance, si tu lui montres que tu n'as pas de jugement par rapport à ce qu'il te partage, si au quotidien il s'est rendu compte que dans la plupart des sujets, lorsqu'il te parle, tu l'écoutes vraiment, que tu cherches à comprendre les choses dans le sens de ce qu'il te partage et que tu es à ses côtés par rapport aux moments difficiles qu'il partage avec toi, qu'il met sur la table et tout, la confiance s'installe, la parole se libère, la langue se délie et il pourra se confier à toi comme à sa meilleure amie. Il pourra se confier à toi comme son partenaire de parcours. Il pourra se confier à toi parce qu'il saura que le jour où tu lui diras ça, je pense que tu aurais pu faire autrement, il saura que ce n'est pas parce que tu veux une fois de plus simplement avoir raison. Parce que je suis sûr que ça arrive à beaucoup de personnes que leurs hommes disent oui, c'est toujours toi qui veux avoir raison, oui, c'est toujours toi qui veux avoir le dernier mot pour X ou Y raison. Lorsqu'il saura que ce n'est pas la raison pour laquelle tu t'exprimes, parce que tu auras multiplié des situations où tu l'as écouté,
tu as été vraiment à l'écoute, tu as compris ce qu'il ressentait et que tu l'as valorisé dans le fait qu'il ait le droit de ressentir cela, alors il te fera confiance. C'est pas qu'il ne te fait pas confiance maintenant, mais c'est que inconsciemment, au fond de lui et tout, il n'y a pas ce verrou qui se lève pour lui libérer la parole. Et pour ça, il faut travailler dessus. Donc, pour récapituler, il est important que tu l'écoutes et que tu sois capable d'entendre ce qu'il a à te dire. Même si c'est des choses qui ne te plaisent pas, ce n'est que parce que tu es capable d'entendre sans juger, sans rejeter, sans généraliser, sans surtout lui dire ce qu'il pense alors que tu n'es pas dans sa tête, ça pourra faciliter le fait qu'il puisse se confier à toi. Bien sûr, ce n'est pas le seul aspect. Ce n'est pas les seules choses qu'il faut prendre en considération. Mais ici, je te partage simplement un aspect qui m'est venu avec la question qui a été posée. Il faut y réfléchir, il faut y penser. Bien sûr, pour aller plus loin, pour approfondir le sujet de la communication dans le couple, je t'invite à me contacter par le lien sous la vidéo, par WhatsApp ou par email, et nous allons ensemble voir ce qu'on peut faire pour toi. Je te souhaite et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao.